Rebonjour. Donc, on va continuer. C'est toujours la gynéco. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Donc, c'est des problèmes d'Internet, de réseau. Donc, c'est pour ça que ça se coupe. Donc, je vais vous continuer rapidement. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Comme ça, vous allez pouvoir m'entendre. Voilà. Donc, on va continuer. On a dit cette Madame M, chez laquelle vous avez diagnostiqué un diabète gestationnel. Elle est revenue en urgence à 32 semaines d'aménorrhée. Donc, si vous vous souvenez, on l'a vu à 25 semaines d'aménorrhée. Actuellement, elle est revenue à 32 semaines d'aménorrhée pour fièvre avec frisson. Normalement, ils m'entendent bien. Yes, non. Non, c'est pas Donc, elle revient à 32 semaines avec une fièvre, avec frisson. La patiente signale encore des contractions utérines régulières, mais non douloureuses. Donc, contractions utérines régulières, mais non douloureuses. Le diabète gestationnel est bien équilibré, donc régime et insuline. L'examen clinique montre une température rectale à 39 degrés Celsius. L'ébranlement lombaire droit est douloureux. Au toucher vaginal, la présentation est céphalique, le col est mou et raccourci à 1 cm, ouvert à un doigt, donc à l'orifice interne. Mais encore, j'arrive pas à enlever ça. Voilà, donc le segment inférieur ouvert à un doigt, interne mais encore postérieur. Le segment inférieur est en voie d'ampliation. L'enregistrement cardiotocographique, c'est-à-dire la cardiotocographie, montre un rythme cardiaque fœtal tachycarde, mais normo-oscillant et réactif. De plus, il objective 2 contractions utérines par 10 minutes et la bandelette urinaire retrouve 3 croix de leucocytes, une croix de nitrite, une croix de sang, une croix de protéines, pas de glucose et une croix de C. Voilà. Donc, quel est votre diagnostic? Donc, je vais vous remettre ça. Donc, si vous pouvez me dire quel est le diagnostic, ça serait génial. Donc, 32 semaines, elle consiste de fièvre et frisson. Donc, elle a des contractions utérines. Elle a une fièvre à 39. L'ébranlement lombaire droit est douloureux. Ça veut dire que le test de Giordano à droite est douloureux. Donc, il est positif. Toucher vaginal, col mou, raccourci à 1 cm, ouvert à un doigt à l'orifice interne. Postérieur, donc vous voyez quand vous faites un toucher vaginal, les 4 éléments doivent ressortir. La longueur, l'effacement, l'ouverture et la position. Le segment inférieur est en voie d'ampliation. Le RCF, il est tachycarde. Et la tocographie, vous avez 2 contractions utérines par 10 minutes. 3 croix de leucocytes à la chimie, une croix de sang, une croix de protéines et pas de glucose. Donc, qu'est-ce que vous dites comme diagnostic? Est-ce que vous avez trouvé le diagnostic ou pas? Très bien. Très bien. C'est une pyélonéphrite aiguë, mais est-ce seule? C'est un diagnostic double.
PNA est très bien. Et une menace d'accouchement prématuré. Non, pas une RPM, parce qu'on n'a pas parlé de membrane, on n'a pas dit les membranes sont rompues. Donc, c'est une menace d'accouchement prématuré parce qu'elle est en travail. Vous avez donc des contractions utérines associées à une modification cervicale. Donc, c'est une pyélonéphrite aiguë. Pourquoi pyélonéphrite? Vous avez donc le test de Giordano qui est positif. Donc, il y a une souffrance rénale. Et vous avez à la bandelette les leucocytes 3 croix avec une croix de sang. La menace d'accouchement prématuré, c'est les contractions utérines plus la modification cervicale. Donc, c'est une pyélonéphrite aiguë qui s'est compliquée elle-même donc d'une rupture donc d'une menace d'accouchement prématuré. Très bien. Uh-huh. Voilà. Donc, modification cervicale significative avec contraction utérine. Donc, c'est une menace d'accouchement prématuré associée à une PNA, pyélonéphrite aiguë droite. Quelle est votre prise en charge? Voilà. Donc, si vous pouvez me répondre aussi, quelle serait votre prise en charge pour cette patiente? Ce que vous allez lui faire en premier. Donc, elle se présente avec une PNA. Très bien, hospitalisation. Donc, la première des choses, c'est une urgence. Une PNA au T3, c'est une urgence, associée d'autant plus à une menace d'accouchement prématuré. Donc, vous allez hospitaliser la patiente, vous allez la mettre en condition. Quelles seraient ces conditions? La mise en condition par quel? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez hospitalisé la malade. C'est quoi la mise? Très bien. Voie d'abord. Normalement, c'est une voie d'abord veineuse. Une seule, une seule, une seule. Voie veineuse périphérique, oui. Mhm. Donc, on va gagner un peu de temps. Donc, vous allez donc, faire un repos au lit parce que le premier traitement de la menace d'accouchement prématuré, c'est le repos. C'est-à-dire, la femme doit faire du repos pour arrêter les contractions utérines. Vous allez mettre une voie veineuse périphérique. Vous allez hydrater la patiente avec hyperdiurèse parce que c'est la fièvre. Donc, si elle fait une fièvre, elle doit s'hydrater. Vous allez lancer votre antibiothérapie par voie parentérale. Pourquoi? Parce que vous avez quand même une fièvre à 39 degrés. Voilà, donc vous devez, voilà, antibiotique en IV. Donc, on fait l'antibiotique à large spectre et en visant surtout l'oncle Licherichia coli. Bien sûr que vous allez établir ultérieurement en fonction de l'antibiogramme, vous allez corriger votre euh, antibiotique. Généralement, on met soit le clamoxyde, soit on met des céphalosporines. Vous mettez donc également, donc 48 heures après, vous allez obtenir, si vous obtenez l'apérexie, ça veut dire que vous êtes efficace et vous pouvez passer à la voie orale. Donc ici, ils ont tapé un petit peu fort parce qu'on est dans la pyélonéphrite. Pyélonéphrite, ça veut dire que c'est bon, c'est une urgence. Donc il faut vous donner de claporan en intraveineux, 1 gramme 3 fois par jour, c'est-à-dire tous les 8 heures, où vous pouvez donner de l'augmentin. Antalgique et antipyrétique pour lutter contre la fièvre. Pourquoi on lutte contre la fièvre? Parce que si vous avez de la fièvre, vous allez sécréter des prostaglandines et vous allez aggraver votre menace d'accouchement prématuré. Donc, il faut lutter contre la fièvre. Donc, pour toute menace, on arrive. On doit donc donner un antipyrétique. Vous donnez 1 gramme toutes les 8 heures. Anticoagulation à dose préventive, là, on donne de l'héparine moléculaire telle que l'Ovenox. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est quand même assez obèse et elle a un diabète, elle a une HTA et on va la mettre au repos. Donc, il y a un risque de thrombose veineuse. C'est pour ça qu'on donne donc de l'héparine à moléculaire. Donc, prophylaxie de l'iso-immunisation, elle a un résus négatif. Et donc, si elle fait une menace, c'est sûr qu'elle va saigner. Donc, vous allez donner une iso-immunisation, vous allez donner une dose d'immunoglobuline anti-D. Conseil hygiéno-diététique, donc elle doit donc continuer son régime. On doit arrêter les contractions utérines en donnant de la tocolyse. La tocolyse, bien sûr, en absence de chorioamniotite. Donc, parce que la chorioamniotite, c'est un ensemble de critères. Fièvre, plus
contraction utérine douloureuse, plus pathologie ALVRCF, hyperleucocytose, CRP positif. Donc, si vous avez tous ces éléments, vous êtes encore amniotique. Vous n'avez pas le droit de tocoliser. Si votre bilan biologique est négatif, là, vous pouvez tocoliser. Voilà. La corticothérapie, oui, on doit donner une corticothérapie pour maturation pulmonaire parce on a une infection qui est très importante. La menace, elle est là. Donc, la femme, elle pourra accoucher à tout moment. Et n'oubliez pas qu'elle a un diabète. Et le diabète retarde la maturation pulmonaire. Pour ça, il faut donner des corticoïdes. Mais si vous donnez des corticoïdes, sachez que ça va probablement aggraver votre syndrome infectieux et décompenser votre diabète. Donc, c'est une arme à double tranchante. Vous devez donner des corticoïdes, mais avec une surveillance quand même qui est assez importante et étroite. Voilà. Qu'est-ce qu'on va donner aussi? On va traiter le diabète, bien sûr. Donc, si on a besoin, on augmente les doses. Surtout si vous donnez une corticothérapie, vous devriez augmenter les doses. Et vous surveillez. La surveillance, on a dit, elle est clinique et paraclinique, maternelle et fœtale. Voilà. C'est quoi la tocolyse? Donc, vous allez voir ça dans le cours de la menace d'accouchement prématuré. La tocolyse, c'est qu'on va arrêter la contraction utérine. Parce que si vous avez une contraction utérine, ça veut dire que vous êtes en travail. Et si vous êtes en travail, vous allez accoucher. À 32 semaines d'aménorrhée, on ne peut pas accoucher. C'est un accouchement prématuré. Donc, il y a des complications fœtales importantes. Donc, on va arrêter la contraction utérine. On a dit ce qui déclenche la contraction utérine, c'est l'ocytocine. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner un anti-ocytocique qu'on appelle la tosiban. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'arrêter la contraction utérine. Ça va, les vestes? Allez. Ça. Donc, voilà. Donc, vous allez donner la tosiban. En Algérie, il est disponible, mais il y a d'autres molécules telles que les inhibiteurs calciques. On donne les inhibiteurs calciques pour leur effet de relâchement de la fibre musculaire. Et il y a d'autres éléments, donc d'autres médicaments que vous allez voir dans le cours de la menace d'accouchement prématuré. Combien de cures pour les corticoïdes? On donne 2 cures. La première cure, donc vous allez donner 12 mg par jour à renouveler après 24 heures. Donc, vous allez donner 12 mg et après 24 heures, vous allez refaire 12 mg d'hexaméthasone. Il y a la dexa, il y a la bêta. L'essentiel, c'est des corticoïdes et qu'on donne à 24 heures d'intervalle. Pendant la grossesse, généralement, pour toute la grossesse, pour une menace d'accouchement prématuré, on fait une seule cure. Maintenant, si la femme, elle fait une menace à 30 semaines, on fait une cure. Maintenant, si elle vous refait une menace à 33 ou 32, on peut refaire. Mais généralement, les sociétés savantes indiquent qu'une seule cure suffit. La cure, elle contient 2 doses. Hein. 2 cures, ça veut dire que vous allez refaire. Une cure, c'est 2 doses. On fait une cure. Une suffit. Voilà. Donc, ça, c'était pour le cas clinique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais par écrit, hein, parce que le micro vient d'être désinstallé. Plutôt les bas. Vous n'avez plus de questions? Je vous en prie. Donc, on va enchaîner dans 5 minutes. Même pas, je vais vous enchaîner avec le cours du fibrome utérin. Donc, à tout de suite. Merci.